Bonjour, nous allons parler de la pleine lune du 22 décembre. Cette pleine lune s'effectue dans le ciel, dans l'axe Capricorne-Cancer. Une pleine lune, c'est pas comme une nouvelle lune, c'est un élément de tension, soyons lucides. C'est pas l'aspect le plus facile qui soit, donc c'est pour cette raison qu'il faut apprendre à le gérer en finesse, en souplesse, en délicatesse, en évitant de laisser les émotions remonter et du coup déborder et ça agace tout le monde, vous les premiers. Donc elle s'effectue, je le disais, dans l'axe Capricorne-Cancer. Donc qui va se la prendre en pleine poire? Bien évidemment, on vient de les citer, le Capricorne et le Cancer, et par extension, ce qu'on appelle le jeu des carrés, 90 degrés, c'est une demi-opposition, c'est le même truc. Qu'est-ce qui va se la prendre? C'est les béliers et les balances. Alors vous quatre, moderato, arrondissez les angles, laissez passer l'orage, laissez-moi passer cette pleine lune qui est juste avant Noël. Pas d'aspérité qui dépasse, pas de prise de position tranchée. On laisse passer, on respire, on fait de la zen attitude, on fait de la relaxation, un peu de yoga, enfin tout ce qui vous fait du bien pour vous détendre, de toute façon à pas vous donner prise à ces tensions-là, qui peuvent être exaspérantes parfois, parce qu'on est parfois environné par des gens qui ont du caractère un peu tranché, qui vous volent dans les plumes, et vous n'aimez pas trop ça, surtout les balances, les cancers. Les béliers et les capricornes, vous êtes armés pour vous défendre, mais les deux autres, ils aiment moins, plus perméables. Voilà, pleine lune, pas terrible pour vous quatre. Après, il y a les gagnants. C'est toujours la même histoire. Il y a ceux qui se prennent la pleine lune en pleine poire, et puis il y a ceux qui en tirent le meilleur parti, parce que la façon dont vous êtes placé dans le zodiaque fait que les aspects avec vous, ils ne sont pas polluants, ils sont porteurs, même carrément dans la cacophonie ambiante. Vous pouvez, comme disait la tradition, tirer les marrons du feu, jouer les compromis, ceux qui arrangent les situations, ceux qui arrondissent les angles, ceux qui ne se laissent pas atteindre, ceux sur qui ça glisse. Là, il y en a 4 aussi qui sont bien gâtés. Il y a les taureaux, les vierges, les scorpions et les poissons. Taureau, Vierge, Scorpion, Poisson, vous, cette nouvelle lune, elle vous passe un peu au-dessus de la tête, si ce n'est par votre entourage qui va vous le répercuter, donc du coup, vous ne vous laisserez pas prendre au piège de l'agacement de ces incidences de pleine lune. C'est dit. Et puis, de façon à parler de tout le monde, il nous en manque 4, on ne les a pas vus, on va y venir, les Gémeaux, les Lions, les Scorpions et les Verseaux. Il y a des choses intéressantes qui bougent pour vous. Il y a en ce moment, de très beaux aspects, avec les aspects de Vénus qui sont opposés aux Gémeaux. C'est pas la meilleure période pour les Gémeaux, attention vraiment à la fatigue nerveuse. En revanche, pas mal pour les Lions, pour tout ce qui est vie amoureuse, pour tout ce qui est expression des sentiments, pour tout ce qui est rapprochement. Cette période de pleine lune, elle est pas mal, la zone 2-3 jours avant, 2-3 jours après est bonne. Il y a un très beau trigone pour les Scorpions de Mars qui est l'action, en ce moment c'est le moment d'y aller, d'avancer, de donner le meilleur de vous-même, d'être opiniâtre, tenace, déterminé, moteur, tout ce que vous savez être dès que vous êtes motivé. Et puis pour les Verseaux, attention, un petit carré de Vénus, bon c'est pas bien méchant, c'est très léger. Attention à la sensibilité, à cette réceptivité un peu fine que vous avez, votre attente sur le plan humain. Placez pas la barre trop haut dans ce que vous attendez. Sur le plan relationnel, ami Verseau, vous êtes particulièrement réceptif à être pondéré, respectueux des autres. Alors vous êtes confronté avec ce double aspect, carré de Vénus et pleine lune, par des gens qui vous agacent. Prenez vos distances sans casser, vous savez très bien le faire. On prend un petit peu de distance et puis on revient quand c'est passé. Rien de bien grave. Je le refais. Les grands gagnants de cette pleine lune sont les taureaux, les vierges, les scorpions et les poissons. Voilà, c'est dit, c'est l'essentiel, vous savez tout. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous recevrez toutes mes pleines lunes, toutes mes nouvelles lunes, tous les aspects qui vous concernent. Vous cliquez, vous connaissez, puis vous partagez, quoi. Vous partagez parce qu'on est ravis de faire de la bonne astrologie positive ensemble pour voir le bon côté et puis on a envie que ça dure, quoi. Allez, à bientôt, ciao ciao.